Les gilets roses. Gros gilets roses, des grands Air Max. Voilà. Cela semblait impossible il y a 10 ans, mais 2015 a marqué un tournant décisif dans le rapprochement des mondes école-entreprise. Et ça, c'est la machine qui coupe les fils qui arrivent. La machine qui sert à débiter nos couronnes d'acier. Pour ces 27 élèves en première STI au lycée Étienne Mimard, plus qu'une visite en entreprise, c'est toute une classe qui a été délocalisée dans les locaux de l'entreprise Mécacentre. C'est l'UMM Loire qui est à l'initiative de ce rapprochement inédit entre le lycée Mimard et l'entreprise Mécacentre, pour qui il est important de valoriser les métiers de l'industrie et de penser à la prochaine génération. On n'est plus du temps de Zola, on a des équipements industriels modernes et il faut promouvoir tout ça auprès des jeunes pour les motiver à aller vers les filières industrielles en tant que technicien ou ingénieur. Alors nous, ce projet d'intégration d'une classe au sein d'une entreprise est un projet important dans notre plan de promotion des métiers. Nous avons des métiers qui sont en déficit d'image actuellement depuis un certain temps d'ailleurs, et nous avons à cœur de développer l'image de nos métiers industriels, métiers de la métallurgie, et cette opération-là entre en plein dans le cadre de ce plan de promotion des métiers. Au programme de ces 3 jours de cours pas comme les autres, ces lycéens ont alterné entre ateliers pratiques et cours théoriques, dispensés par leurs enseignants habituels, mais aussi par des salariés de l'entreprise Mécacentre, en maths, techno, langue ou mathématiques. Objectif, leur faire découvrir le monde de l'entreprise autrement que par une visite d'1 heure, mais aussi leur montrer que leur enseignement a du sens et qu'il peut être applicable. Ça change, on n'est pas vraiment dans une salle de classe, on visite, on va regarder les pièces, comment elles sont faites. Ce matin, on a fait 1h30 d'anglais technologique avec l'évaluation de l'énergie dépensée au niveau de l'entreprise sur une année. Et on a pu avoir une personne de la maintenance qui est venue nous faire une mesure de puissance en direct avec les élèves. Ça les a intéressés parce qu'ils n'avaient jamais vraiment fait de mesure de puissance. Et ils ont pu voir une machine et un appareil de mesure, comment on s'en sert. J'ai fait pas mal de choses, mais là c'est la première fois que je viens enseigner dans une entreprise. Alors ça n'a pas changé grand chose, si ce n'est qu'on avait des petits groupes, donc on travaille forcément dans de meilleures conditions. Et puis on a eu un accueil qui était vraiment très, très bien. C'est pas forcément évident pour une entreprise d'accueillir des élèves, des cours dans ces conditions-là. Des conditions d'accueil unanimement saluées par les équipes pédagogiques qui ont nécessité un travail de préparation important pour Mécacentre, qui s'est notamment assuré de l'adhésion de ces équipes à cette situation peu ordinaire. Alors, sur l'accueil des salariés, ils étaient au départ plutôt intrigués. Et puis, quand on a fait la visite de l'entreprise, ils ont eu un plaisir fou à expliquer leur métier et à expliquer quel est leur quotidien. Peut-être parce qu'ils n'arrivent peut-être pas forcément à le faire bien à la maison avec leurs propres enfants, mais là du coup, ils ont pu amener une vraie valeur ajoutée à ce qu'ils font, vu leur sourire, vu les questions qu'ils ont posées, qui nous ont parfois même étonnés parce qu'ils avaient un niveau technique intéressant. Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est dans une réussite. On sera toujours partant pour continuer. Tous les élèves étaient emballés, donc ils nous ont dit qu'il fallait qu'on recommence l'année prochaine. Moi, j'aimerais même pouvoir faire la même opération sur mes 3 classes. Nous, on a 3 classes de première au lycée. L'année prochaine, j'aimerais qu'on puisse le généraliser à tous les élèves de première STI2. Une première mission reconquête pleinement réussie donc, qui attend d'être transposée dès 2016 à d'autres entreprises volontaires sur le département.